juste. Pourquoi ma vie est-elle en demi-teinte? Ta vie sera à l'image exacte de ta relation intime avec Dieu. 1. Une vie bénie. Si tu auras recherché l'intimité et la présence du Seigneur, tu auras vécu proche de la lumière, Dieu, et ta vie sera lumineuse. Elle sera bénie et réussie aux yeux de Dieu. 2. Une vie ratée, maudite. Si tu n'auras pas recherché Dieu ou que tu auras cherché à bénéficier de sa parole et de son autorité pour tes besoins personnels, ton commerce, ta religion, alors ta vie sera ténébreuse, puisque loin de la présence du Seigneur, la lumière, et elle sera ratée, maudite, aux yeux de Dieu. 3. Une vie en demi-teinte. Entre les deux extrêmes qui viennent d'être exposés, la lumière et les ténèbres, ta vie pourra prendre toutes les nuances possibles, car Dieu est juste, et il appliquera sur ta vie l'exact reflet de la relation que tu auras eue avec lui. Quand il te montrera les projets qu'il avait pour toi, il les annulera devant tes yeux et ils ne s'accompliront pas si ta vie n'est pas entièrement soumise à lui. C'est pourquoi ta vie sera ratée. Sinon, ces projets s'accompliront partiellement et avec plus ou moins de succès en fonction de ta vie partiellement intime avec lui. C'est pourquoi ta vie sera en demi-teinte dans ce cas. Une vie bénie. Deutéronome 28, verset 1. Or, il arrivera que si tu écoutes la voix de Yahweh, ton Dieu, et que tu prennes garde de pratiquer tous ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui, tu seras béni en entrant et tu seras béni en sortant. Yahweh ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras ta main. Yahweh t'établira pour lui être un peuple saint. Yahweh te fera abonder de biens. Yahweh t'ouvrira son bon trésor pour bénir tout le travail de tes mains. Yahweh te mettra à la tête et non à la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de Yahweh ton Dieu. Une vie ratée, maudite. Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahweh ton Dieu, pour prendre garde de pratiquer tous ces commandements et ces lois que je t'ordonne aujourd'hui, tu seras maudit à ton entrée et tu seras maudit à ta sortie. Yahweh enverra sur toi la malédiction, la confusion et la ruine dans tout ce à quoi tu mettras ta main et que tu feras. Yahweh te frappera de folie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Tu ne prospéreras pas dans tes voies et tu seras opprimé et dépouillé tous les jours et il n'y aura personne pour venir te sauver. Tu fianceras une femme, mais un autre couchera avec elle et la violera. Tu bâtiras une maison, mais tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne, mais tu n'en jouiras pas. Tes yeux le verront et tu n'auras aucun pouvoir en ta main. Tu deviendras fou à cause de ce que tu verras de tes yeux. Yahweh te frappera d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Tu engendreras des fils et des filles, mais ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. L'étranger qui sera au milieu de toi montera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Il sera à la tête et tu seras à la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et t'atteindront parce que tu n'auras pas obéi à la voix de Yahweh ton Dieu pour garder ses commandements et ses lois qu'il t'a ordonnées. Conclusion. Proverbe 16, verset 3. Recommande tes affaires à Yahweh et tes projets seront bien ordonnés. La connaissance de Dieu, sa relation intime, est la seule source de vie. La méconnaissance de Dieu constitue une mort dès cette vie. Amen. Pourquoi ma vie est-elle en demi-teinte? Enfants du Seigneur et amis à l'écoute, bonjour. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Jamais ne passe. Non, 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 jamais ne passe. La parole de Dieu jamais ne passe.
sera dans le livre de la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Satan, l'accusateur des chrétiens. Satan s'active à accuser de façon irréversible les sauvés. Nous ne devons jamais oublier qu'il est le destructeur agité. La Bible le dit, et nous l'avons déjà vu, qu'il est un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors, ne vous étonnez pas qu'il vous accuse pour un péché que vous auriez commis, pour un péché quelconque qui peut être par omission ou par commission. Lorsque fusent ces accusations contre vous, le reconnaissant, confessez-le, abandonnez-le et dites-lui, Satan, je confesse mon péché à mon Dieu qui est fidèle et juste pour me les pardonner, me purifier de toute iniquité. Il est probable qu'il revienne à la charge, qu'il suscite chez vous le doute en s'attaquant à la fidélité de Dieu, comme il l'a fait d'ailleurs avec Ève au jardin et aussi dans le cas de Job. C'est sa technique habituelle. Il procède tout le temps de cette façon pour brouiller les cartes. Il peut même dire « Hey, rappelez-vous le sujet qui fait l'objet de votre intercession depuis des années, des mois, celui-là pour lequel vous priez, priez, priez sans cesse. Et ça reste sans réponse aucune jusqu'ici. Mon cher, ma chère, Dieu n'exauce pas les prières de tout le monde. Il a ses favoris. Regardez un tel, regardez une telle et un tel. Vous n'êtes pas de ses favoris. Pourquoi refusez-vous de le comprendre? Cessez donc de le déranger avec vos prières incessantes. Vous n'allez pas recevoir ce que vous lui demandez, mon cher. Bien-aimé, il peut continuer à argumenter sans arrêt pour vous dérouter, pour vous décourager. Alors, pour contrer ces arguments, ouvrez votre livret ou bien votre fichier de réponse reçu à vos prières adressées au Seigneur dans le passé et rappelez à Satan les nombreux exaucements que vous avez eus comme réponse à vos prières. Comptez-lui les bienfaits de Dieu envers vous. Citez-les lui encore et encore. Vous pouvez lui rappeler par exemple que le Seigneur de votre vie vous ordonne de demander, de chercher et de frapper jusqu'à ce que vous obteniez une réponse selon le cœur de Dieu.
votre Père céleste en Jésus-Christ. Dieu, votre Père céleste en Jésus-Christ, il ne faut pas l'oublier. Dites haut et fort à Satan que vous êtes l'enfant du Seigneur, le bien-aimé de Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Si Dieu ne vous répond pas depuis longtemps, c'est parce qu'il garde en réserve pour vous ce qu'il a de meilleur. Rappelle-lui que le Dieu de la promesse en vous dit chaque jour que vous avez du prix, un grand prix à ses yeux. Rappelez-lui, Satan, rappelez-lui toutes les promesses faites par Dieu pour exaucer la prière de ses enfants drapés, noyés dans le sang de Jésus-Christ. Dites-lui qu'il peut faire tout ce qu'il veut, mais il n'arrivera pas à empêcher, à entraver le plan de votre roi pour vous. Dites-le lui avec beaucoup de conviction et vous verrez qu'avec le temps, il finira par vous laisser en repos. Soyez bénis, enfants du Seigneur, en Jésus-Christ. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus.
Éternel notre Dieu, oui, seulement par le sang de Jésus, ton Fils, nous sommes purifiés, pardonnés, libérés. Son sang parle beaucoup plus fort que tous les discours dont on nous bombarde. Le sang de Jésus crie encore plus haut que ceux-là qui sont provenus des disciples du diable. Oui, celui-ci n'envisage que la destruction des humains et leur damnation éternelle, nous le comprenons bien. Tu ne les as pas créés, les humains, pour être détruits. Tu veux que tous nous vivions pour le temps et pour l'éternité. Mais Satan s'est introduit dans ton œuvre et depuis, c'est la catastrophe. Et heureusement, en ton Christ, plusieurs sont reçus comme amis de Dieu. Nous sommes du nombre, alléluia. Nous sommes du nombre, gloire à Dieu. Gloire à toi, Père, Fils, Esprit Saint. Béni sois-tu, Père. Nous pouvons avancer sans crainte aucune. Nous pouvons avancer aussi sans craindre le lendemain qui est caché en Jésus-Christ. Oh, puissent les enfants de Dieu le savoir et continuer de marcher la tête haute devant Satan et ses disciples. Qu'ils ramassent toute la force que tu leur octroies, Papa, pour lutter et sortir victorieux de la bataille menée contre les nombreux disciples du diable. Merci, Père. Merci, Papa d'amour. Béni soit ton Saint-Nom à perpétuité. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, soyez bénis. Bonne journée dans sa paix, sa grâce. Ne craignez pas. Foncez. Mais n'oubliez pas le sanctuaire de la prière qui est encore ouvert aux pauvres vaincus. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde. Fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde. Fasse lever la lumière de sa face sur